Bernard, bonjour. Je voudrais te poser quelques questions en tant que président de la Fédération de pêche de la Nièvre. Les pêcheurs se posent des questions, nous les posent et j'aimerais que tu nous apportes quelques réponses. Ouais, merci en tout cas de m'avoir invité pour répondre à ces questions, parce que c'est vrai que souvent on oublie un peu de parler à tous les pêcheurs, et là c'est l'occasion de pouvoir s'exprimer à tout le monde. Voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir répondre. Il n'y a pas de souci. Il y a des questions quand même qui sont difficiles, et donc je m'attends à tout, mais bon, je vais répondre. Je vais te poser les questions, mais j'ai les réponses aussi, mais je préfère que ce soit toi qui les donnes. Donc la première question, on a constaté une augmentation des cartes de pêche départementales, interdépartementales. Peux-tu nous expliquer le pourquoi de cette augmentation? Oui, c'est facile et c'est pas forcément très compréhensible. C'est parce que depuis très longtemps, la CPMA n'a jamais augmenté. Et puis la Fédération nationale a aussi des problèmes au niveau argent, et d'un seul coup, il a fallu augmenter de 3 euros. Si bien que nous, au niveau départemental, les 3 euros, ça rapporte rien à la fédération. Je voudrais bien que tout le monde le sache, que c'est quelque chose de national, et que toutes les fédérations en France ont eu l'augmentation de 3 euros. Alors nous, 4 euros. Mais je crois que toutes les fédérations l'ont fait aussi, 4 euros, c'est-à-dire qu'il y a 1 euro aussi pour la fédération. Mais avec vraiment un objectif précis, c'est de développer la vente des cartes avec le moyen d'Internet. Et donc cette année, on a mis quand même en place pas mal d'endroits avec la vente des cartes par Internet. On a acheté du papier plus correct pour que les cartes de pêche soient quand même de bonne qualité. Et puis voilà, donc tous les frais vont être pris par 7 euros supplémentaires sur la carte départementale. Mais les 3 euros, je répète, c'est la CPMA, c'est au niveau national. National, oui, j'ai bien compris. Bernard, on vient d'inaugurer le siège de la Fédération de pêche de la Nièvre. Tu nous en dire un petit mot sur le dossier, le pourquoi. Oui, pas de problème, hein, n'importe comment. Maintenant, c'est un dossier qui est déjà fini, puisque oui, inauguré, ça veut dire que c'est terminé. Et donc, c'est un dossier qui nous tenait depuis très longtemps. Le gros problème qu'on avait à Nevers, c'est qu'on ne pouvait pas se stationner en face de nos locaux. Et ce qu'on voulait, c'était surtout accueillir tous les pêcheurs. Et donc, on aime bien, et là, je vous lance l'invitation, quand vous passez à Nevers, vous êtes pêcheur, arrêtez-vous, rentrez à la fédération. La fédération, c'est votre maison. Il y a des gens pour vous accueillir, vous venez parler. Il y a toujours moyen de se rencontrer. Et donc c'était l'objectif, et l'objectif est complètement atteint, parce que là on a de la place pour mettre tout notre matériel, on a de la place pour les employés, pour le fonctionnement et tout ça, et puis on est quand même pas mal placé à l'entrée de Nevers. C'était pas facile de trouver, on l'a trouvé, et puis je vous donne le nouveau scoop donc, de cette année, c'est on va créer une salle pédagogique, c'est-à-dire une salle où on va pouvoir accueillir des jeunes, mais pas que des jeunes, on pourra aussi accueillir tout groupe qui voudra s'informer sur les milieux aquatiques, sur la pêche. Et puis on a recensé sur Nevers avec les champs de la Corsie, donc qui sont bien à notre disposition. On a trouvé des lieux de pêche à proximité où on pourra faire de la pêche au cou, plusieurs sortes de pêche. Et donc on va de l'avant. C'est très bien, très bien. Maintenant, Bernard, est-ce que tu peux nous parler du dossier de Pansière? Parce que je crois qu'il y a quelques petits problèmes. Alors là, c'est le roman noir actuellement. C'est-à-dire que Pansière devait être mis en eau ces temps, là ça devait être pour le 15 décembre, et ça a été repoussé pour des problèmes avec les travaux. Et donc si c'est repoussé, pour nous c'est un grave problème, parce qu'on ne peut pas faire d'alvinage. L'alvinage était pris en charge donc, par la ville de Paris, mais on surveille quand même que ça se fasse dans de bonnes conditions, à la bonne période, pour les bonnes espèces et tout ça. Et donc aujourd'hui, malheureusement, je peux vous dire, Pansière ne sera pas en eau en 2013, ou s'il est en eau en 2013, ça sera fin avril. Et donc on a pu simplement mettre les 5 tonnes de carpe qui sont sûres de pouvoir rester dans le barrage, parce que le barrage n'est pas totalement fermé, mais comme il y a des grilles qui empêchent totalement la circulation des poissons, il n'y a pas de problème, mais on ne pouvait pas se permettre de mettre des petits poissons. Et donc on a perdu encore 1 an. Moi pour ma part, ça fait la 29e réunion que je fais, et la prochaine, c'est dans 2 jours. Je vais retourner à Pansière pour rediscuter encore. Moi, président départemental, j'en ai par-dessus la tête de l'eau qui manque à Pansière. Il faut signaler que les carpes ont été stockées par la fédération pour conserver les belles carpes pour Pansière.
Ah oui, ça, bon, on ne savait pas si on allait réussir, hein. Mais maintenant que c'est fait, on peut dire qu'on a eu vraiment de la chance, mais on a peut-être aussi bien travaillé. Oui, oui, hein, je pense aussi. On s'en est bien occupé, on leur a donné à manger quand il fallait. On en a perdu quelques-unes, mais le poids total a augmenté. Et tous les carpistes qui étaient là, c'est mes eux qui m'ont dit, les poissons, ils sont plus jolis que quand on les a mis. Alors, on ne peut pas faire mieux. Hein. Bon, on peut pas dire que la pêche, la fédération de pêche a maltraité les carpistes. Je pense qu'on a fait. J'en suis un. Il s'est passé quand on a fait la pêche de l'étang neuf, c'est vrai qu'ils étaient tous là et ça s'est vraiment bien passé parce qu'ils ont vu qu'on avait fait le maximum. Puis n'importe comment, notre rôle, c'est de travailler pour tout le monde. Moi, jamais j'ai pensé travailler pour une sorte de catégorie de pêcheurs et que ça soit les... Moi, personnellement, c'est la truite. C'était une remarque que je voulais faire. Mais si vous voulez, j'ai jamais rien fait de plus sur la truite que je fais sur les carpes ou ailleurs. Parce que mon rôle, il est là, il est d'être au milieu de tout le monde. Et puis voilà, et puis si ça me plaisait pas, ben, j'ai plus qu'à m'en aller. Hein, voilà. Et puis, donc maintenant, je voudrais te poser... que tu me parles de la gestion des étangs de la Bouille. Les étangs de pisciculture. Ouais, c'est-à-dire qu'on s'est trouvé devant un fait, c'est que le pisciculteur de la Bouille arrêtait son activité. Alors, bien sûr, comme on travaille avec eux, ils nous ont contactés et nous on a dit, ouais, 8 étangs à pêcher, c'est beaucoup de travail, c'est quand même difficile. Est-ce qu'on peut le faire ou est-ce qu'on ne peut pas le faire? Donc on a été rencontrer des propriétaires, on a beaucoup discuté, puis j'ai dit quand même, ça vaut le coup quand même qu'on essaye de le faire pour être sûr d'avoir de l'alvinage. Parce qu'on savait la qualité de l'alvinage, mais bon, on savait aussi le boulot qu'il y avait derrière. Et donc on l'a fait, on est très content de l'avoir fait. On a pu redistribuer du poisson quand même à des tarifs qui étaient quand même très importants, plutôt vers la... Oui, c'est ce que je voulais te demander. Oui, il y a eu un avantage pour les APP. Les APP ont eu beaucoup de plus de poissons. Alors on a avec la même somme. La seule difficulté qu'on a eue cette année, c'est que, mais c'est partout ça, c'est que les poissons sont très petits. L'alvinage est petit. L'alvinage est petit, donc ils auraient voulu plus de gros poissons, tout au moins au point de vue gardon. Mais ça, on n'y pouvait rien. On fait avec ce qu'il y a. Par contre, on en a mis quand même en quantité, puisque le prix était moindre, on a pu mettre plus. Ça a permis de donner plus de poissons pour la même somme, sur la location d'empoisonnement. Ouais. D'accord. Il y a un autre dossier qui est en train de naître, c'est l'étang de Chèvre. Un étang qui serait dédié à la pêche de la carpe. Et il y a quelques difficultés, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, non mais il n'y a rien qui se fait sans difficulté. Et donc c'est la communauté de communes donc, du Morvan, de Moulin-Gilbert qui est propriétaire maintenant de l'étang de Chèvre. Et donc nous on l'a loué pour 20 ans. On l'a loué pour la pêche, c'est-à-dire pour la gestion de l'eau et des poissons. Et on connaît quand même comment se passe la pêche dans la région, dans le département, etc. Le fait d'ouvrir cet étang à ce qu'ils appellent le grand public va nous amener 3 cartes de pêche supplémentaires dans l'année. Et donc on est parti sur un fait que dans la Nièvre, on n'a pas de site départemental dédié aux carpistes. Fédéral, dédié aux carpistes. Et donc on est parti sur le principe qu'on allait essayer de faire quelque chose pour les carpistes, avec des postes aménagés, avec du beau poisson, tout ça. Et donc on en est là actuellement. Et effectivement, la communauté de communes, mais je les comprends aussi, ce ne sont pas des pêcheurs, donc eux, ils voudraient voir plein de gens qui sont en train de pêcher toute la journée là-bas, en sachant que s'ils veulent faire ça sans faire les carpistes comme nous on a prévu, ils vont se planter littéralement. Oui. Donc j'ai bien expliqué la dernière réunion qu'on a eue, j'ai même tapé un peu sur la table, je leur ai dit c'est comme ça ou c'est pas autrement. Et donc c'est à eux de choisir maintenant, et puis voilà, mais je pense que ça va se faire, c'est la seule façon. Il faut savoir qu'il n'y a pas le potentiel. Il n'y a pas le potentiel de pêcheurs. Donc la gestion serait un petit peu sur le même ordre d'idée que le Châtelet. Il y aurait une carte journalière. C'est-à-dire avec une carte journalière qui serait une carte de 24 heures. Hein, c'est un peu différent avec la pêche 10 heures du matin, 10 heures du matin. Il y a la pêche de nuit, donc voilà, et puis on avait envisagé 18 postes de 2 personnes, ce qui fait quand même quelque chose de très important, et bien réparti sur une seule rive de l'étang, c'est-à-dire pas de personnes en face, de vis-à-vis, et donc on pense que c'est possible, c'est du travail, je vous dis que franchement,
on s'est lancé là-dedans en sachant que c'était un potentiel et puis qu'il y avait derrière des gens qui pouvaient venir pêcher. Et donc nous, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'on a eu quelques difficultés à faire reconnaître la valeur du dossier. Oui, la valeur du dossier, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément pêcheurs. Voilà. Et ils pensent que la pêche, c'est encore simplement assis avec son chapeau, son journal, la baguette, hein, une canne à pêche. Et donc on est sorti de ça et actuellement il faut qu'on soit, faut qu'on pense à toutes les pêches spécialisées et puis qu'au niveau fédéral on puisse justement les aider à se développer. Et le but de cette perception de 8 euros, 10 euros, on ne sait encore pas bien, c'est pas de faire de l'argent, c'est de le réinvestir en aménagement, en entretien. C'est très simple, j'ai expliqué aussi à la communauté. Zéro. Moi j'avais pensé, en calculant tout, on avait dit 8 euros. Pourquoi 8 euros? Parce qu'il y a une petite partie pour le dépositaire, parce qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui soit sûr et qui soit là toute l'année, hein, et qui gère les postes. C'est-à-dire qu'à la journée, ils ne puissent pas vendre 2 fois les tickets. Hein, donc ça, il faut quand même le rémunérer. Il y a aussi la garderie. On veut une garderie irréprochable parce qu'on veut que les carpistes soient contrôlés simplement pour qu'ils voient qu'on leur donne quelque chose de correct, de qualité, mais que derrière, eux, ils pratiquent leur sport aussi avec de la qualité. Dans le respect parce que là, on tout. va mettre des toilettes sèches, hein, il va y avoir plein de choses, les poubelles et tout, il ne doit pas y avoir non plus de déchets qui traînent. Hein. Donc il y a ça. Et puis il y a le fait aussi qu'on va mettre au départ des belles carpes et on veut maintenir les carpes. Maintenir les carpes, on sait que des carpes ça s'use, oui, hein, c'est comme malheureusement, comme tout être humain, c'est pas dommage. Hein. Et donc on va être obligé d'investir dedans et on sait le prix de beaux poissons. Donc voilà, donc c'est pas une question de faire de l'argent, c'est pas du tout notre objectif. Voilà, eh bien, il fallait que ce soit dit. Bon, bah, je pense Bernard qu'on a tout vu. Je te remercie pour ce petit moment dehors devant notre chère Loire, avec quelques cormorans peut-être au fond, mais bon, il y en a moins. Voilà, non. Et puis bah, je pense qu'on peut souhaiter à tous nos auditeurs une bonne et heureuse année, de bons poissons, du plaisir au bord de l'eau. On l'avait gardé pour la fin, voilà. Parce que on a l'habitude de dire qu'on ne souhaite pas bonne pêche aux pêcheurs. Donc je vous dis à tous, le mot qui va bien, le mot de Saint-Clède. Merci.